Mais tu veux qu'on cite les massacres passés et présents, où les chrétiens ont fait le même massacré massacre à peu près 5 ans avant. Donc, alors c'est toujours grossir les choses vis-à-vis des chrétiens et se dédouaner devant l'islam. Alors on va rappeler rapidement. Dans le Coran, il y a des versets de On va rappeler rapidement, ne parle pas du Coran parce que tu n'es pas au niveau de parler du Coran. Au nom de la parole de Dieu. Alors que non, mais ne parle pas du Coran. Voilà la différence. Voilà les différences. Non, tu n'en es pas capable, ce n'est pas ton niveau de parler du Coran. Tu as déjà du mal à comprendre la Bible pour commencer à parler du Coran. Mais pourquoi je ne parlerai pas du Coran? Parce que tu es un parce que tu n'as pas la capacité déjà de parler du Coran. Comment on est de la pensée, on interdit à la l'attaque, je suis musulman, donc je dénie à quelqu'un de lire le Coran, d'apprendre. C'est vraiment le FS de la pensée. Mourir moins bête. Tu es un FS de la pensée pour moi. Je préfère ça à la police de la pensée. À une fidèle parler de police de la pensée, mais je préfère à FS de la pensée. Comprendre le Coran, si tu veux bien m'écouter parce que tu fais un monologue, là j'ai l'impression, si tu veux apprendre et comprendre le Coran, il te faudra accéder à la langue arabe. Bonjour Farid. Tu en es loin. Oui, bonjour. Est-ce que Albani, tu parles arabe toi? Oui, je parle. Ok, tu restes avec moi. Si ça coupe, tu reviens s'il te plaît. Farid, on vous écoute. Farid. Oui. Alors, nous sommes avec Jean-Marie et Albani. On vous écoute, Farid. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Farid. Bonsoir, les amis. Bon, moi, je crois que de toute façon, on peut discuter. Déjà, ça fait 2000 ans que l'on se dispute. Et je pense pas qu'un jour, on arrivera à se mettre d'accord, de toute façon. On cherchait pas à se mettre d'accord, hein. Non, mais attendez, on peut discuter... Farid, pardon, tu permets, Farid. Albani, est-ce que vous avez le Coran là-bas, à côté de vous? Oui, pourquoi pas. D'accord, te prends en main, s'il te plaît. On va écouter Farid. Te prends en main, on a besoin de certains éléments, s'il te plaît. Merci. Donc, d'un point de vue, les religions, de toute façon, ce sont des choses qui sont tout à fait personnelles. Et à partir du moment où nous vivons dans des sociétés, nous instaurons des règles. Et les règles sont appliquées avec plus ou moins de justice ou d'injustice. Mais pour autant, je crois que dans cette mondialisation où il y a des échanges commerciaux, il y a des rapports de force, d'une manière ou d'une autre, qu'il n'y aurait pas les religions, il y aurait toujours ces problèmes culturels et de territoire. Donc je ne crois pas que ce soit les religions par elles-mêmes qui sont le problème, qui font les guerres, c'est surtout des aspects matériels, parce que l'homme est un animal d'une certaine manière et qui a besoin de pouvoir et de matériel, de jouissance. Donc par conséquent, quand tu vois dans les trois religions que les gens religieux qui se disent les détenteurs du savoir, qui vivent dans l'opulence, tu peux te dire qu'en fin de compte, ils vivent comme des humains avec toutes les bassesses. Et on peut avoir un discours très beau, mais dans la pratique, tu t'aperçois que les plus croyants dans les trois religions, ce sont des gens qui vivent modestement. Et à partir du moment où on a des dirigeants qui vivent dans le luxe, que ce soit chez les juifs, les chrétiens ou les musulmans, tu te dis, ce sont des gens qui prêchent la sobriété et puis l'amour, mais en fait, ils vivent dans l'opulence par rapport à une majorité qui sont dans la merde. Et je crois que nous vivons une crise, là, actuellement, qui n'est pas une crise de religion, c'est une crise matérielle. Il y a des gens qui crèvent de faim et d'autres qui vivent avec des milliards. Alors, ça touche aussi bien les musulmans, les chrétiens et les juifs. Donc, je crois que nous, on est en train de se disputer, mais en fait, le vrai problème, la religion, c'est une affaire tout à fait personnelle. Le vrai problème est politique. Et je crois qu'on est en train de s'égarer. Moi, je suis d'accord, dans le sens où il n'y a pas que la religion, il y a aussi les conditions matérielles d'existence, il y a aussi l'économie mondiale d'ailleurs. Mais il ne faut pas croire non plus que la religion n'a pas d'importance et qu'elle n'est pas utilisée aussi par elle a une importance politique. Donc, dire qu'il n'y aurait que la religion qui crée tous les problèmes, c'est partiel, mais c'est partiel aussi de dire que comment il y a que le côté économique. En tout cas, y compris la religion peut être instaurée de façon politique. Mais alors, ce que j'aime bien, c'est, entre autres, je voudrais citer quand même
comment quelqu'un qui a écrit La Croix et le Croissant, enfin c'est le père Moussali qui parlait très bien l'arabe et qui a bien travaillé sur le Coran, donc dire, parce qu'on ne parle pas arabe, ça c'est la tarte à la crème, on ne peut pas parler de l'islam, et c'est quand même quelque chose d'aberrant, et ça montre quand même où, pour certains, comment s'ils ont un peu plus de pouvoir, tout à fait conditionné. Il faut les tu ne combattre. parles même pas de toi-même, Jean-Marie, tu n'as même pas de libre arbitre. Comment on serait conduit. Alors, et puis il y a quand même un livre aussi, on a parlé de... Jean-Marie, as-tu la capacité je voudrais quand même citer aussi un des bouquins de Lagartante. Non, tu n'as pas la capacité. Le Coran contre la République. Et puis quand même, il y a aussi un livre de Darnélis que je cite, c'est de Chagnon, qui est ce prof de Courbevoie, qui a été à un moment donné avec des fausses... Albanie, tu restes, hein? Ouais, je suis là, moi, il n'y a pas de problème. Je termine, et puis après essaye de continuer à cracher ta haine, Jean-Marie. Ce prof d'histoire de Courbevoie oui. est sali par l'éducation nationale et avec des fausses pétitions. Comment? Parce qu'il a parlé d'un massacre entre 600 à 900 juifs massacrés par Mahomet. Est-ce qu'il a parlé des Bosniaques massacrés en Yougoslavie? Après, avec des faux en écriture sur certains cahiers. A-t-il parlé de la Bosnie-Herzégovine et du massacre des musulmans? Il avait dit que Mahomet non, il n'en a pas parlé. 600 à 900 juifs par jour. Donc il y a eu après des faux qui ont été reconnus. Et finalement, l'éducation nationale qui s'était rangée devant les parents musulmans, qui avait aussi Jean-Marie. Tu te sens bien, Jean-Marie? A perdu contre Louis Chagnon et il est décrit dans un livre. Jean-Marie. Est-ce que Jean-Marie, tu te sens mieux maintenant? Jean-Marie, je peux intervenir? Oui. Il a vidé son sac, il a fini. Jean-Marie. J'ai pas vidé mon sac, mais mon Vas-y, Jean-Marie, continue. On peut tous se rejeter. Je sens une excès de haine à l'intérieur de toi, Jean-Marie. Oui. Jean-Marie, on peut tous se rejeter en disant que des musulmans ont tué, ont massacré. On peut très bien dire que des chrétiens ont massacré, on peut très bien dire que des juifs ont massacré. Alors à ce moment-là, on n'en finit plus. Exactement. Oui, mais le problème, c'est que... pour Jean-Marie, les musulmans ne sont pas des hommes, on peut les... Mais non, les musulmans ne sont pas des hommes, on peut les tuer, c'est pas pareil. C'est sous silence ce qu'a fait Mahomet. Désolé. Mahomet. Le problème, je reviens quand même... Mais attends, est-ce que tu crois que... c'est que les évangiles sont un message de paix. Mais Jean-Marie, tu es quelqu'un de conditionné, tu n'as pas de libre arbitre. Les évangiles sont un message de paix, ce qui n'est pas le cas du Coran. Voilà. Non, mais comme de toute façon, que connais-tu du Coran, Jean-Marie? Je vous laisse, je vous écoute. Allez, au revoir. Au revoir. Salut. Voilà, des propos comme ceux de Jean-Marie qui n'a aucun libre arbitre aujourd'hui, qui est conditionné. Alors Farid, attends Albanie. Farid, qu'est-ce que tu voulais dire encore, Farid? Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, là, je dis qu'on tournait en rond parce que c'est à partir du moment où on va dire que des musulmans ont tué des chrétiens ou tué des juifs, on peut inverser aussi dans l'autre sens, de toute façon. Donc, à partir de là, on résoudra aucun problème. Je crois que les religions, on pourra en parler encore dans 2000 ans si on avait l'occasion et puis la possibilité de vivre encore d'ici 2000 ans. On en serait toujours au même point, on ne serait jamais d'accord. Je crois que le seul point où on peut être d'accord, c'est qu'il y a de la misère, il y a de la justice. Tout à fait. Et là, peu importe les religions, moi qui suis musulman d'origine, et puis même, je suis pas un grand pratiquant, mais bon, je fais le ramadan et puis tout ça. Ça viendra, Inch'Allah. Mais si je vois une personne qui est dans la misère, alors que moi je roule sur l'or, je ne regarde pas s'il est juif, s'il est chrétien ou s'il est athée, j'en ai rien à foutre. C'est ça le plus important. Si à partir du moment où chacun défend sa chapelle, je crois que la guerre ne finira jamais. En tout cas, Farid, si tu me permets d'intervenir... La vraie guerre qu'on doit faire, c'est la guerre contre l'injustice et la misère. Entre autres. Voilà. En tout cas, si je peux m'exprimer... pour dire sur les propos de ce Jean-Marie qui nous a quittés lâchement. Jean-Marie n'est pas là, Albanie en laisse tomber, nous avons Rachid avec nous, mais Albanie, oui. Est-ce que vous avez le Coran avec vous? Excuse-moi, tu me rappelles ton prénom? David Abbassi. Voilà, David, je sais où tu veux m'emmener, David. Tu veux... Non, tu permets pas, pardon, tu n'as pas le droit. Tu m'écoutes, s'il te plaît? Oui, je t'écoute. Voilà, merci. J'ai pas encore parlé et toi, tu n'es pas un voyant. Ah bah, je ne suis pas... Tu n'es pas un magicien. Je ne suis pas magicien. Je t'aime bien, je suis très content. Attends, tu me laisses parler quand même, s'il te plaît. Tu es prévisible aussi. Voilà. Alors, est-ce que tu as le Coran, s'il te plaît? Que veux-tu savoir du Coran? Tu peux nous lire un verset de At-Tawbah? Tu ouvres le Coran à Tawbah. Le surat At-Tawbah, s'il te plaît. Oui. At-Tawbah.
Oui, que veux-tu savoir dans la Surah Tauba? Voilà, tu l'as sur le verset 29, s'il te plaît, je veux que tu nous lis en arabe et après tu le traduis en français, s'il te plaît. Pourquoi pas? Voilà, Maintenant, merci. quand tu veux savoir que je te récite ce verset en arabe, et je te le traduis en français. Merci. Est-ce que tu penses que je vais pouvoir te donner l'interprétation de ce verset? Non, ça sera pour après, s'il te plaît. Donc, voilà, je sais ce qui va se passer, c'est que je vais vous réciter un verset en arabe, je vais vous le traduire en français, et vous n'allez pas me laisser vous donner l'interprétation. Je vous laisse jusqu'à 6 heures du matin à l'antenne avec toi. Je reste avec toi jusqu'à 6 heures du matin, c'est garanti. Vas-y. C'est garanti. Donc je vois tout à fait la manipulation dans laquelle tu veux m'amener. Aujourd'hui, cher David, il faut comprendre une chose. Albanie, non, s'il te plaît, pas un mot de plus. Après que tu lis cette verset-là, si tu veux rester avec moi, tu peux rester jusqu'à 6 heures du matin, je reste avec toi. S'il te plaît, je t'aime bien, tu es un type